et à tous, Monsieur le représentant du directeur général du FONA, Monsieur le représentant du grand DG, Madame la représentante du ministère de l'enseignement supérieur. Avant de commencer, nous allons dire d'abord merci au Tout-Puissant qui nous a permis d'être ici ce matin pour échanger sur notre bien-être, le devenir du Burkina, suivant la vision de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Merci à tous ceux qui n'ont pas été cités de la veille, de l'ONG, des différentes associations, de la presse et des personnes anonymes qui ne sont pas étudiants mais qui sont avec le bien-être de l'étudiant et de Burkina Faso en général. Ceux qui ne sont pas étudiants et qui sont là, vous allez croire qu'on les a obligés à être là. Que ce soit les personnes individuelles, la presse, les associations, la veille. Je suis sûr que les gens ont juste appris et ils ont vu qu'ils peuvent contribuer pour le Burkina et ils sont là. Merci à toutes ces personnes, anonymes et citées, qui nous donnent l'honneur d'être là. Pour cette activité, on va dire merci à l'association avec son président qui se bat depuis quelques jours pour réaliser cette activité. Malgré les difficultés, et c'est ça aussi, la vie, on y est. Quand on croit, on y arrive toujours. Il croyait avec son équipe, il voulait le bien-être de l'ensemble des étudiants et l'ensemble des Burkinabés. C'est pourquoi on est là. Et je n'aime pas trop le terme patron, c'est ça, et tous ceux qui vont rapporter sur ça. Et aussi, conférence, télé, on va échanger. On est venu que cette conférence, ce n'est pas pour magistrat, ce n'est pas la connaissance, le monopole de ce qu'il faut, mais juste ce que chacun pourra apporter pour que les étudiants en général et les étudiants vulnérables se retrouvent dans le milieu, dans l'environnement. Donc, je vais lancer la conférence publique de ce matin. Et je vais passer le micro au conférencier. Je vous remercie. C'est le conférencier qui est là. D'accord, on passe à la conférence, mais avant de passer, on se construit dans la discipline. On fait avancer une famille, un groupe, un pays dans la discipline, dans le respect. Et l'Africain, c'est pas donné que sur le respect des délais. Les employés, les retards sont là, les choses les mieux partagées des Africains, c'est faux. Je ne suis pas quelqu'un qui tombe, je dis ce que je pense, on corrige ensemble pour pouvoir continuer. Il a dit que c'est pas pour demander, c'est pour qu'on corrige. Il faut les demander pour qu'on corrige. Ce sont nos frères, ce sont nos enfants, on va se demander pour te dire la vérité, pour que ça marche. Hier à 19h, j'ai demandé 3 fois. À 9h, on peut lancer. Je vous parle. Oui, parole, oui.
Dites-moi et c'est ça pourquoi je ne fixe pas les heures, tous ceux qui organisent le connaissent, je ne vous écoute pas l'heure, c'est vous qui mettez que vous devez respecter. Si vous avez 3 personnes qui ont lancé une section en retard, c'est sur le principe, c'est pas que je déteste quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une information, je déteste quand on ne respecte pas ce qu'on dit et qu'on ne respecte pas l'heure. Pas vous dire que vous n'avez pas mouillé les mains comme on aime le dire, mais quand il y a de la il faut le dire pour qu'on puisse commencer. Parce que la conférence, si je tiens à ce qui est écrit et ce qu'on a convenu, je finis dans à peu près 22 minutes. C'est bien là, c'est ça? On est à 10h38. Nous applaudissons tous ceux qui travaillent. Nous applaudissons, nous respectons son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Il fait ce qu'il dit. Il dit ce qu'il dit. Il ne suffit pas que nous levons notre bras pour dire la patrie ou la mort, mais quand la mort est là, soyez bons. Ceux qui viennent sur la fenêtre après les tickets là, c'est lui qui donne les tickets avant que nous démarrons. Choisissons. Parce que comme ce sont nos grands frères, nos papas qui étaient là. Et les étudiants, je crois que c'est là où on apprend, pas l'ivresse, mais tout. Et surtout, la discipline et le pouvoir. Et aujourd'hui, chacun a écrire dans sa tête, je ne sais pas pourquoi, comme tel est bien dans une révolution et nous allons être disciplinés pour ceux qui veulent, et nous allons rendre disciplinés pour ceux qui ne veulent pas. Même à la maison, si on n'est pas discipliné, si le chef de famille ne tape pas vraiment de loin sur les, ça va partir en vrille. Les étudiants ont le droit de tout réclamer à leur papa. Parce que le papa qui est là, mais le papa ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Il faut que nous comprenions ça et chacun sache d'où il vient. D'abord, en termes de l'inclusion de votre responsabilité dans l'engagement, voici quelques éléments qu'on a dit. Ce qui nous reste, c'est mon ça. Et les étudiants vulnérables, j'ai demandé c'est quoi un étudiant vulnérable. C'est le terme là qui semblait bizarre. Nous, en éducation, on rentre dans la définition des étudiants vulnérables. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui ne va pas se battre pour lui, se battre pour lui et avoir des principes. J'ai connu la ville pour la première fois après mon CV et j'ai eu mon premier VTT en première année universitaire. Ça ne nous empêche pas. C'est pour parler de la vulnérabilité. Ce n'est pas s'apitoyer sur votre sort d'être étudiant vulnérable. Nous allons travailler pour que ce terme, après étudiant déplacé, étudiant vulnérable, disparaisse du Burkina Faso. C'est pour ça, avec la conviction de tout et le leadership du chef de l'État, chacun a un rôle à jouer. Le chef de l'État a sa vision où il veut nous amener. Mais moi, qu'est-ce que je fais chaque jour pour qu'on y aille? Chez nous, on appelle ça le chevet du chef. Le chef veut que le Burkina devienne Eldorado. Chacun doit savoir où on va et qu'est-ce qu'il peut contribuer.
et particulièrement des étudiants, nous aimons dire les étudiants, les élèves. D'un pays, c'est l'avenir d'une vie. Problème, si celui qui est l'avenir n'est pas conscient, ne prend pas sa responsabilité, il croit qu'à chaque fois c'est quelqu'un qui doit faire pour nous, on risque d'échouer. Nous allons faire comprendre à tout le monde que chacun doit contribuer pour qu'on puisse avancer. Et c'est pour ça qu'on est là. Et l'inclusion. Jésus, simple, créer des conditions pour que les gens aient à peu près les mêmes chances dans le milieu, là où on est. Faire en sorte que chacun trouve son compte dans le milieu. Et dans le milieu étudiantil, c'est créer ces conditions pour que chacun, quel que soit son milieu, quelle que soit sa pauvreté, quelle que soit sa richesse, trouve son compte dans le milieu. C'est un peu pour éviter l'intégration, oui, mais l'intégration, tu trouves le milieu. Si c'est un milieu des riches, tu te débrouilles pour te rendre riche pour entrer dans le milieu. C'est ça qui fait la différence avec l'inclusion. L'inclusion, on rend des systèmes pour que chacun trouve son compte. Mais l'intégration, tu as trouvé que tu es riche, tu dois te débrouiller pour être riche, pour être du milieu. Et on prend l'inclusion pour que tous ceux qui croient qu'ils sont vulnérables dans une famille, s'il y a un peu, tout le monde met sa main et ça avance. Et nous, étudiants, dans cette situation, et quelle situation? Situation de crise, j'allais pas dire sécuritaire, mais crise du tout genre. Le 74 23 93 00. Merci, Cameroun.